Bonsoir, bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, bonsoir, les amis du tiers-monde. Bonsoir, les enfants Congo avec un grand K. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des informations. Nous avons des nouvelles à partager avec le peuple Congo. Sinon encore avec les peuples du monde. Chers compatriotes, nous sommes dans une lutte et l'obligation nous emmène à toujours venir vers vous pour les informations. Que nous puissions regarder l'actualité, le message, le monde dans la même vision et dans la même direction que les gens qui nous suivent. Dans cette lutte, les gens qui croient en notre lutte, mes chers compatriotes. Qu'est-ce qui m'emmène ce soir? Il y a plusieurs choses qui peuvent m'emmener ce soir devant vous, devant mes internautes, ma famille USK, ma famille de la Fédération Sud-Congo. Notre lutte est ralentie ou ne décolle pas parce que nous avons beaucoup de parasites qui font à ce que cette lutte-là, pendant que nous sommes en train d'aller de l'avant, il y en a qui sont là en train de jouer un jeu, en train de jouer un rôle qui nous empêche d'aller à la vitesse que nous avons besoin. Pourquoi est-ce que Maman Olga le dit ce soir? Parce que grâce aux réseaux sociaux, nous arrivons nous arrivons à trouver des messages, nous arrivons à dénicher qui sont nos adversaires, qui sont là vraiment pour la lutte, qui fait quoi en fait. J'ai constaté, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent sur les réseaux sociaux, à faire la lutte et tout ça là, parce qu'ils viennent pour leurs propres intérêts. Ils viennent pour se faire un buzz. Ils viennent pour se faire un nom. Ils viennent pour se faire remarquer. Mais je pense que, chers internautes, chère famille, ma famille USK, depuis que vous avez vu Maman Olga devant vos écrans, à venir vous informer, vous partager le message avec vous. Je pense que ceux qui sont intelligents connaissent ma détermination. Ceux qui sont intelligents et réfléchis savent pourquoi Maman Olga est déterminée. Pourquoi est-ce que je me suis engagée dans cette lutte? Mais toute personne n'est pas venue avec la même intention. Tout le monde qui est dans cette lutte n'est pas venu pour le peuple. Ils sont venus pour se faire remarquer, se faire un nom, se faire remarqué par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, comme on a vu dans les réseaux sociaux, où il y a eu des gens qui sont venus nous indexer, et aujourd'hui nous remarquons que ces mêmes personnes sont corrompues. Ils viennent pour que le gouvernement de Pila fasse attention à eux, ou venir pour essayer de soutirer les informations, pour aller partager les informations au pouvoir de Pila. Mais une chose, peuple congolais, que je vais vous dire, nous dans USK, on n'arrive pas à pénétrer dans dans cette petite bulle, dans cette petite famille de USK, parce que nous avons accepté la faim, parce que nous sommes déterminés à se battre pour le peuple congolais. Nous sommes déterminés
à sortir le peuple congolais et à faire comprendre au peuple congolais que cette lutte est notre lutte. Une fois que nous avons combattu, une fois que nous avons obtenu un gain de cause à notre lutte, c'est le Congo qui va être libéré. Nous avons remarqué, ça fait une année que Guy Parfait Kolela a été assassiné par Denis Sassou Nguesso, empoisonné par Denis Sassou Nguesso. Ils ont manipulé le diagnostic en complicité avec l'Élysée, en complicité avec le gouvernement français, qui aujourd'hui a bafoué les règles de la démocratie, a bafoué le droit de l'homme, juste pour couvrir Denis Sassou Nguesso, le pion qui fait le vouloir de, 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 de la France-Afrique, du gouvernement français. Qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce que maman Olga a constaté aujourd'hui? Et ce qui fait que je puisse faire ce breaking news. Nous sommes restés pendant presque une année, parce qu'en mars, ça ferait déjà, en mars, ça va faire une année que Guy Parfait Kolela a été assassiné par Denis Sassou Nguesso. On n'a vu aucun opposant n'est venu revendiquer ou indexer ou chercher à savoir comment est-ce que Guy Parfait Kolela a été assassiné, à vouloir à savoir comment est-ce que nous sommes arrivés au point où on nous raconte que Guy Parfait Kolela a été atteint du Covid. Malheureusement, par leur précipitation, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Parce qu'aujourd'hui, si nous emmenons le cas de Guy Parfait Kolela dans la direction, dans le sens de la justice, la France est fautive. La France a commis beaucoup d'erreurs. Et Denis Sassou Nguesso est condamnable. Mais malheureusement, comme je peux dire que la justice appartient à ceux qui ont le porte-monnaie. La justice appartient à ceux qui sont corrompus, à ceux qui... En fait, quand la justice appartient, ou les terroristes, ou les assassins, c'est ceux qui nous gouvernent. Parce que le gouvernement français soutient le terrorisme. C'est eux qui fabriquent le terrorisme. C'est eux qui manufacturent le terrorisme et soutiennent les crimes qui sont commis dans notre continent, l'Afrique. On ne va pas se cacher on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, de ce que nous avons, on ne peut plus nous cacher la vérité. Et on ne peut plus nous empêcher de venir partager la vérité avec notre peuple, avec les citoyens qui sont martyrisés, qui sont matés, qui sont empoisonnés, qui sont humiliés par le gouvernement qui est soutenu par l'Élysée. Parce que dans le temps, on nous disait, nous tous, on est passés par là. La communauté internationale a dit ceci. La communauté internationale, on jurait que par la communauté internationale. Mais maintenant, nous avons compris que cette communauté internationale est notre ennemi. Cette communauté internationale, c'est les mêmes qui sèment la zizanie, qui foutent le chaos dans notre pays pour que nous nous retournons vers eux pour aller chercher de l'aide vers eux, alors que nous sommes en train d'aller chercher de l'aide envers nos ennemis, envers ceux qui nous exposent face à notre malheur. Chers compatriotes, ce soir, je vais vous parler
d'une vidéo parce que c'est aujourd'hui nous vivons de ça. Les réseaux sociaux sont venus, les réseaux sociaux sont venus nous dévoiler la vraie vérité. Parce qu'aujourd'hui, si on veut à connaître la vérité, nous allons nous allons la voir. Si nous voulons décortiquer, nous voulons aller chercher la vérité, nous allons la retrouver, nous allons la trouver. Voilà, ça fait une année que Guy Parfait Kolela est décédé. Nous n'avons vu aucun opposant congolais est venu pour plaider la cause ou parler ou chercher la vérité de la cause de l'assassinat de Guy Parfait Kolela. Alors qu'avant les élections, nous avons empêché que les élections soient faites au Congo-Brazzaville parce que les normes n'étaient pas à la hauteur d'une élection transparente. Parce que les normes n'étaient pas en faveur de la société civile, en faveur de la population. Mais malheureusement, on a été mal écouté, on a été mal... notre message avait été mal reçu. Et aujourd'hui, face à cette réalité, nous avons quoi? Nous avons perdu une personne, une tête emblématique qui serait là aujourd'hui peut-être à représenter cette diaspora, à représenter cette société civile qui ne veut que sortir de cette dictature qui nous a été imposée par la France par le biais de leurs pions, par le biais de leurs suppositoires. Denis Sassou Nguesso, le fils Mboshi, venant du Dahomey, qu'on a reçu dans nos terres, on a reçu dans notre territoire. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes des victimes par notre gentillesse, par notre passivité, par notre tout, quoi. Voilà que nous sommes en train de subir le génocide, nous sommes en train de subir le crime imposé par le fils Mboshi venu du Bénin. Là, mes chers compatriotes, je ne vais pas rester, je ne vais pas m'attarder, mais je veux quand même que nous regardons la vidéo. C'est ce que, en fait, quand j'ai adapté maintenant mon discours avec les faits, avec les vidéos, avec les conséquences, avec les faits, que nous puissions regarder et que chacun puisse tirer sa conclusion, que chacun puisse voir si c'est nous qui avons tort ou c'est nous qui sommes en train de faire faire de la polémique inutile. Donc voilà, chers compatriotes, aujourd'hui je vais parler de Mathias Nzon qui est passé sur la chaîne de Guy Perrin qui est la TLR TV. Voilà, allons-y. L'idée forte du président aujourd'hui, c'est la succession dynastique. Personne, vous n'avez pas ce problème de fond soulevé ici, personne ne l'a abordé. Voilà ce qui se passe. Le président a voulu faire des élections cette année. Vous savez que cette élection de juillet 2022, c'est en mars qu'on voulait les organiser. Après la révision de l'article 157 de la Constitution,
qui a élargi la période d'urgence et de siège. Alors, on veut faire les élections en mars et après ça, proposer une révision, poursuivre la révision constitutionnelle jusqu'à créer un poste de vice-président de la République. Comme ça, si le président se dit fatigué, il veut se retirer. S'il se retire, c'est comme aux États-Unis. Alors, le vice-président de la République vient prêter serment et termine le mandat. Voilà la réalité. Malheureusement, comme on l'a dit, avec le refus de la communauté internationale et nationale, alors le président a fait preuve de grande ruse, il a reculé et il veut camoufler ça à travers la concertation de vote. Nous allons faire quoi? Les listes électorales ont déjà été entièrement bouclées par le ministre de l'Administration du territoire, avec la direction générale des affaires électorales et la contribution des partis de la mouvance présidentielle. Le découpage électoral a été trituré et c'est bouclé. Il n'y a plus rien à faire. Même les candidats, vous savez que des candidats ont déjà été choisis, ceux qui seront députés à tel seconde. Je ne veux pas vous citer les noms, mais j'en connais les noms. Mes chers amis, vous nous demandez d'aller à Ouagadougou, pourquoi faire? Des grands comme nous, on va faire quoi? Pas seulement des grands politiques, mais des grands intellectuels. On va venir s'asseoir pour dire, bon, nous avons déjà approuvé ça. Vous croyez que c'est sérieux ça? C'est ce qui s'est passé à Sibiti. À Sibiti, on a déjà concocté la Constitution. Je peux vous citer les gens extérieurs qui ont participé à la rédaction de la Constitution 2015. Et moi, je les ai rencontrés. Don't start a business. Buy an existing business. Voilà, mes chers compatriotes. Ça, c'est Mathias Nzon qui veut venir encore divertir cette population. Mathias Nzon, mes chers compatriotes, n'oublions pas, parce que pour les plus jeunes, ne vont pas savoir le rôle qu'a joué Mathias Nzon. Mathias Nzon a travaillé avec Denis Sassou Nguesso. Mathias Nzon est au pouvoir. Ne vous cachez pas la face, ne laissez pas que Mathias Nzon puisse vous divertir. C'est comme aujourd'hui, nous allons parler de Mathias Nzon, nous allons parler de Boukadia, nous allons parler de Moussunda, nous allons parler de Mabiala, nous allons parler de Tati Mabiala, nous allons parler de Mounari. Nous allons citer beaucoup de noms comme ça, mes chers compatriotes. Ne partez pas avec les sentiments. Tout ce monde-là a servi aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Et c'est les mêmes qui ont trahi les Souba. C'est les mêmes qui ont trahi les Souba, qui ont trahi le président élu démocratiquement, pour qu'ils ont permis à Denis Sassou Nguesso de venir faire le coup d'État. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui jouent le jeu pour divertir, pour, comment dirais-je, pour divertir cette population congolaise. C'est pour ça que nous n'arrivons pas comment est-ce que je vais dire ça? Nous ne pouvons pas faire partir Denis Sassou Nguesso parce que à cause de ceux qui jouent ce double jeu. Et vous, regardez, est-ce que vous pensez qu'une personne comme Mathias Nzon, qui a travaillé avec Denis Sassou Nguesso depuis les coups d'État de 1979, est-ce que dans le niveau que devait atteindre Mathias Nzon, c'était encore à venir nous faire des discours dans des salles? Mais quand vous voyez Mathias Nzon qui a commencé la politique, qui a participé, qui a été dans tous les gouvernements de Denis Sassou Nguesso à Lissouba et repassé à Denis Sassou Nguesso, mais qui viennent aujourd'hui réunir un petit nombre de personnes dans des salles de réunion, dans les salles de meeting pour passer un message. Est-ce que cela ne vous dit absolument rien? Vous ne comprenez pas que ce sont des gens qui sont là en train de jouer le jeu de Denis Sassou Nguesso, qui sont financés par Denis Sassou Nguesso à jouer le jeu pour divertir cette population congolaise?
Cette population qui est déjà dépourvue, cette population qui est déjà à bout de souffle. Voilà le jeu que jouent les Mathias Sunzon et tous ceux que je viens de vous citer les noms. Mathias Sunzon, ce sont ceux qui ont mis les institutions du Congo à terre. Mathias Sunzon, c'était le directeur de la BIDC. Ils ont fermé la BIDC. Les Mathias Sunzon n'ont pas été capables de restituer des fonds, des clients qui avaient des comptes à la BIDC. Mais aujourd'hui, Mathias Sunzon vit une vie paisible. Mathias Sunzon a des propriétés en Europe, en Occident. Mathias Sunzon, ses enfants étudient en Europe. Mathias Sunzon, toute sa famille vit en Europe. Aucun membre de Mathias Sunzon, proche de Mathias Sunzon, la famille de Mathias Sunzon vivent au Congo. Donc, les discours que vous fait Mathias Sunzon, c'est vraiment, ils nous prennent pour des aliénés. Ils prennent cette population des troubadours parce qu'ils savent que vous partez vers les sentiments. Est-ce que les Mathias Sunzon est encore des personnes aujourd'hui, quand ils font des discours, sachant leur parcours politique, sachant le niveau des postes qu'eux, ils ont occupés au Congo, est-ce qu'il y aurait encore des gens, si on n'est pas naïf, si on n'est pas idiot, si on n'est pas les troubadours, si on n'est pas je ne sais pas quoi, comment est-ce que je vais vous qualifier? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent être là, aller écouter les discours, les mêmes discours, des disques rayés que nous avons entendus? Parce qu'aujourd'hui, peu importe peut-être leur chirurgie qu'ils font ou je ne sais pas quoi, mais les Mathias Sunzon, ce sont des grands-pères. Malgré que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a rectifié son âge, mais Denis Sassou Nguesso, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un quand on voit son histoire, mais c'est vraiment amer. L'histoire de Denis Sassou Nguesso, c'est amer à entendre, à écouter, à avaler, à comprendre. Mais comment est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui nous... Donc, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas préparé la jeunesse pour continuer le travail qu'ils ont fait. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas préparé la jeunesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'héritage. Donc, peuples africains, peuple congolais, la jeunesse congolaise, prenons notre destin en main. Il faut que betubak destin betu na maboko. Ni ba bantu ya eve mutuke kwiza katulu, pake kwiza basisi betu. Ba me banda ya ou banda tama. Mathias Nzon me foi déjà ça tout. Est-ce que leur Denis Sassou Nguesso ke kufwa ba bantu na Congo? Ya nleran ke kwiza kufu ke sala ba massacre na le sud. Mathias Nzon ke mucha wa côté. Mathias Nzon, l'erenge na zonta nange beno ba bancha Rwanda, ba nyosu ba ke côté ina. Donc, quand ils font leur complicité, quand ils lavent leur linge en famille, quand ils résolvent leurs problèmes, c'est question ils indexent de venir faire du mal à ce peuple du Sud. Et vous, le peuple du Sud, vous n'avez encore rien compris, malgré que nous sommes en train de vous conscientiser, malgré que nous sommes en train de vous informer, sensibiliser, vous raconter, vous emmener des preuves, mais vous êtes toujours dans les sentiments, à toujours se dire que non, vous allez, en fait, quand les discours, ces gens-là, ils savent, ils vous manipulent par leurs discours. Et ces discours-là font à ce que notre peuple est exterminé. Parce que vous acceptez, vous êtes là à écouter ces discours qui sont là à venir vous amadouer. Nous avons vu ça avec le pastèque
qui est venu divertir le peuple Congo. Aujourd'hui, regardez, c'est le même qui mange, c'est le même qui partage les repas avec ceux qui sont venus pour bombarder le sud, pour bombarder le pôle. Nous avons vu tout ce monde-là qui essaye de nous faire passer en disant que non, l'opinion, la politique, c'est pas comment est-ce qu'ils ont formulé ça? La divergence d'opinion ne veut pas dire que ne veut pas séparer la famille. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont dit ça, mais vous avez compris. Tous ces gens-là qui prennent des discours comme ça, mes chers compatriotes, ce sont vos traites. Ce sont ceux-là, les mêmes personnes qui sont avec vous, qui vont vendre votre âme chez Denis Sassou Nguesso quand ils sont en famille. Parce qu'on ne peut pas comprendre la misère que Denis Sassou Nguesso a imposée à ce peuple-là, la souffrance que Denis Sassou Nguesso a imposée à ce peuple-là. Mais nous avons encore des gens qui sont là, qui se disent que nous sommes au milieu. Avec Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas être au milieu. Ou on est dans le camp adverse, ou on est dans le camp de Denis Sassou Nguesso. Mais on ne peut pas être au milieu et on ne peut pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso parce que les occasions ont été données à Denis Sassou Nguesso pour dialoguer, pour être ensemble. La preuve, en 1992, nous avons donné cette possibilité où Denis Sassou Nguesso a assumé ses responsabilités de la défaite de la situation du Congo. Mais quand il est revenu, excusez-moi, nous lui avons donné la chance. Quand il est revenu, voilà ce que nous sommes en train de subir. Et vous voulez encore donner la chance à ces mêmes personnes avec les discours qui viennent pour essayer de faire semblant. Oui, mais c'est le jeu que c'est le rôle que Denis Sassou Nguesso leur a donné de faire semblant. Et pendant ce temps, quand ils vont vous regrouper, ils vont prendre le nombre de personnes, des membres qui sont après eux, et c'est les mêmes personnes à la fin qui donnent cette possibilité à Denis Sassou Nguesso de ne pas s'inquiéter. Parce que si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso avait en face de lui toute cette population debout, comme nous autres là qui sommes déterminés, je pense que Denis Sassou Nguesso ne ferait jamais, n'allait même pas faire une journée en plus. Et même ses enfants aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'allait même pas s'hasarder à venir nous donner son fils, à nous présenter son fils comme diplomate ou je ne sais pas quel rôle il est en train de jouer devant ce peuple congolais. Mais si Denis Sassou Nguesso se permet de ça, parce qu'il a confiance aux gens qui jouent le rôle de l'opposition alors qu'ils sont toujours avec Denis Sassou Nguesso. Parce que moi, une personne comme moi, Denis Sassou Nguesso, pas deux fois, je vais le buter, moi, Denis Sassou Nguesso. Moi, avec moi, Denis Sassou Nguesso son parti politique, aucun de membres de parti politique de Denis Sassou Nguesso devant moi que je vais me dire que nous allons s'asseoir pour dialoguer. Parce que quand nous avons mal, d'après ce que Denis Sassou Nguesso a fait à nos familles, d'après l'humiliation, la souffrance, la misère que Denis Sassou Nguesso est en train d'imposer à nos familles, je ne pense pas que nous allons encore être là à se dire que nous allons pardonner. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui vous a opprimé. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui vous a dépourvu de votre famille. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui vous a fait fuir votre pays, là où le pays qui vous a donné la chance d'être né. Vous ne pouvez pas aller dialoguer à une personne qui vous a dépourvu de tout cela. Chers compatriotes, voilà ce que... You don't have to be a rich investor with... Continuons encore. Vous pouvez faire ça.
C'est la constitution la plus sale depuis que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Alors on a concocté, on a mis les gens à CBT pour la concertation, c'était pour dire à valider ça. Nous avons fait des propositions. On a dit au président, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Puisque face à CBT, nous avons organisé Diata. Alors asseyons-nous, regardons les propositions de Diata et celles de CBT, on fait la synthèse. Ça n'a jamais été fait. Et on nous a accouché cette constitution de 2015 à travers laquelle un président, un fils de président ne peut jamais être poursuivi dans ce pays. Vous ne savez pas ça? Vous ne le savez pas? Dans quel pays au monde où la démocratie s'exerce de cette manière-là? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la poursuite. Puisqu'ils ont une immunité. Ce que Mathias Nzon est en train de faire, c'est comme un professeur dans une salle de classe qui est en train de donner un cours. Un professeur dans une salle de classe qui est en train de donner le cours à ses élèves qui sont là en train de dire voilà la formule de A plus B égale ceci. Est-ce que c'est pas ça? Et les profs, les élèves qui vont venir, qui vont poser les questions à monsieur, mais pourquoi pour avoir tel résultat, il faut faire comment? Est-ce que c'est ça l'opposition? C'est ça que nous attendons. D'après la situation de notre pays, l'état de notre pays a besoin de les opposants comme ça, les opposants en carton, les opposants fragiles, les opposants qui sont là, qui font le bien de l'ennemi du peuple, mes chers compatriotes. Mais comment est-ce que nous pouvons être encore, être encore passifs à ce point-là? Et pendant ce temps, le Christian Perrin qui a la chaîne, qui fait passer toujours, et vous allez constater que dans la chaîne de Christian Perrin, c'est les gens qui viennent pour parler du dialogue. Nous sommes le Congo uni et indivisible, nous sommes ceci. Jamais les gens déterminés. Jamais les gens déterminés. Est-ce que vous pensez que dans la situation de notre pays, la façon dont notre pays est saine, la façon dont notre pays souffre, la façon dont notre jeunesse souffre, nous avons encore besoin des discours que nous observons sur la chaîne de Christian Perrin. Nous avons besoin des gens qui viennent nous parler encore des choses qui sont connues, parce qu'aujourd'hui, ce que Mathias Nzon vient faire là, vient passer que Christian Perrin est en train de nous passer de Mathias Nzon. Mais c'est comme si on est dans une cour de récréation. C'est comme si les gens ne sont pas en train de peser la souffrance des Congolais. C'est comme si nous sommes en train de prendre à la légère notre souffrance, l'avenir et tout ce que notre peuple est en train de subir. Non, mes chers compatriotes. Non, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons plus être au point où on doit éviter de se faire mal. Nous ne sommes plus au point où on va se dire que non, on est en famille. Non, nous sommes des victimes. On souffre. Nous sommes ceux dont on a prévu être exterminés. Mais vous ne voyez pas la gravité de ce que Denis Sassou Nguesso a imposé au peuple Congo. L'extermination. Mais est-ce que vous avez pris le temps de lire, de tourner les pages du plan Mouebara? Est-ce que vous avez pris la gravité du plan Mouebara? Ce que Denis Sassou Nguesso fait au Congo, c'est ce que Kagame a fait pour les Tutsis. Denis Sassou Nguesso, avec le soutien de la France, sont en train ils ont le plan d'exterminer
les peuples Congo. Et aujourd'hui, ils ont changé le mode opératoire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est maintenant les étrangers qui achètent nos terres. Ils nous affament. Vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand vous êtes affamé, quelqu'un, lui-même, Mathias Nzon le dit, quand vous êtes affamé et que quelqu'un vienne vous proposer des petites miettes, vous ne résistez pas. Et voilà, c'est ce que Denis Sassou Nguesso a fait. C'est ce que les Mboshi, ils ont fait. Et c'est ce que nous sommes en train de venir vous dire, chers compatriotes, les familles Congo, les Congos, vous devez être déterminés. Puisque leur programme, c'est de nous exterminer, nous n'allons plus être exterminés dans la paix, mais nous allons nous battre jusqu'à la dernière souffle, le dernier souffle que nous avons à avoir pour essayer de sauver celui qui viendra raconter l'histoire que nous aurons laissée à ce Congo-là. Nous n'allons pas laisser que l'histoire des Congos soit enterrés sans pourtant qu'il y ait les témoins palpables, les témoins occurrents. Donc, chers compatriotes, soyez attentifs de ce qui nous arrive. Au Kemba, Jean-Dominique Ndengue nous a dit, nous avons exterminé, nous avons bombardé dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Et ça, c'est dans les médias. Et ça, c'est dans les réseaux sociaux. Mais il se promène sans inquiétude. Même pas la France n'a pas cherché à condamner cette petite parole. Mais nous autres, là, quand nous venons dans les réseaux sociaux, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que si nous disons des choses qui poussent à la haine ou qui poussent à la tentative de tribalisme ou du je ne sais pas quoi, nous sommes punis. Mais Jean-Dominique Okemba, qui a parlé haut et fort que nous avons massacré, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé et les exemples sont là. Nous avons vu les massacres qui se sont faits dans le pool sur le peuple Congo. Il n'a jamais été inquiété. Donc, mes chers compatriotes, nous devons être tous du côté de self-défense, c'est-à-dire nous devons être dans la défensive et être prêts à attaquer quand cela arrive, quand cela est nécessaire, mes chers compatriotes. Nous allons continuer la vidéo. Permanente à vie, mais ça devient un royaume. Alors dans ce cas, la succession devient dynastique. C'est exactement un royaume. Le président ne veut plus, il est fatigué. Bon, on dit, bon, c'est mon fils qui va prendre. Mais enlevons République du Congo, mettons Royaume du Congo. Comme ça, les choses sont très claires. Et vous voulez que les Congolais acceptent ça? Et que nous allions au Congo pour aller dire, bon, les élections, on va aller. Mais je suis à la télévision, là. Avant, je ne suivais pas la télévision congolaise. Télé Congo, excusez-moi. Mais aujourd'hui, je suis ça tous les jours. Je vois la campagne qui se passe. Donner au président de la République une majorité plus confortable que celle de mars 2021. Quelle majorité de 2021? Les urnes n'ont jamais été dépouillées en 2021. Quand le ministre de l'Intérieur est allé proclamer les élections, les urnes continuent toujours à venir. Même le vote militaire qui a eu lieu le 17, on n'a pas dépouillé les urnes. On a aligné seulement des chiffres pour dire, bon, le président a été réélu. Dans quel pays on est? Nous ne sommes pas encore à l'état sauvage. On est des hommes, on respire. Pourquoi? Même un bébé qui a déjà 3 ans. Mais cet état sauvage-là, c'est vous qui avez donné la possibilité à Denis Sassou Nguesso de nous imposer de vivre dans un état sauvage.
Combien de temps, toi Mathias, tu vas nous parler dans quel état nous sommes? Combien de temps ça fait combien de temps que tu travailles avec Denis Sassou Nguesso? Peux-tu nous dire depuis combien de temps que tu es avec Denis Sassou Nguesso? Mais c'est vous qui nous avez donné, qui avez donné cette possibilité à Denis Sassou Nguesso que nous vivons dans cet état sauvage. Mais toi, tu parles de l'état sauvage, mais toi, tu ne vis pas dans cet état sauvage, Mathias Nzon. Toi, toute ta famille est en Europe et toi-même, tu vas au Congo pour faire des discours, mais sinon, autrement, tu passes ton temps en Europe, en Occident. Alors, arrêtons de divertir, arrêtons de mentir ce peuple-là que vous avez emmené de vivre dans la misère, dans la souffrance, que vous avez dépourvu des études, des soins médicaux. Toi, Mathias Nzon, même en te voyant, toi, tu te soignes dans des hôpitaux que vous offrez au peuple congolais. Est-ce que toi, tu te soignes au CHU, toi? Toi, tu te soignes dans un hôpital de Congo-Brazzaville? Regardez comment est-ce que vous avez rendu ce peuple. Regardez comment est-ce que vous pissez sur ce peuple. Regardez comment est-ce que vous êtes en train de traiter ce peuple comme des riens, comme de la poubelle. Non, mes chers compatriotes. Vous ne le traitez pas n'importe comment, hein, les mamans, c'est pas ça? Et pourquoi on doit nous traiter comme des bébés? C'est la raison pour laquelle nous disons non, c'est pas ça. Et nous faisons une proposition concrète. Disons, allons au dialogue national inclusif. Voilà les principaux points. Et comment va se faire le dialogue? On met en place une commission préparatoire de toutes les parties. On définit l'ordre du jour, on définit le règlement du dialogue et la durée du dialogue. On met en place une police et en ce moment-là, on passe en revue tout ce qui concerne les Congolais, leur vie sociale. Et regardez. Mathias nous parle du dialogue, mais le dialogue, nous allons aller au dialogue avec qui? Les mêmes acteurs. Il nous parle de la milice, de la police. C'est de quelle police nous parle-t-on? De la police que Denis Sassou Nguesso. Là, Denis Sassou Nguesso vient de nommer les généraux, les capitaines, tout ce corps militaire, tout ce corps policier. Mais les Mathias Nzon étaient où pour empêcher cela? Vous regardez que voilà comment est-ce que le peuple congolais est comment est-ce qu'on est en train de nous mentir. Ils ont bien fait le système. Comment est-ce qu'ils font le vouloir du gouvernement, du PCT? Mes chers compatriotes, ces gens-là, ils sont là pour nous. Ils sont là ils sont là pour jouer le rôle de Denis Sassou Nguesso. Vous allez voir ça, vous allez vous dire que non, voilà, ceux-là, ils sont pour nous, mais ils ne sont pas pour nous, pour vous. Ils sont en train de faire le vouloir. Ils sont là pour couvrir les massacres, la politique de Denis Sassou Nguesso. Et quand la communauté internationale voit cela, pense qu'au Congo, même s'ils ne pensent pas, mais du moment qu'il y a deux acteurs qui sont opposés, ça montre au niveau international comme quoi il y a l'opposition, il y a la démocratie et il y a l'expression libre. Ça, c'est leur combine, mes chers compatriotes. Voilà, nous allons continuer. Je n'ai jamais vu dans ce pays ce qui se passe aujourd'hui. Allez-vous parler dans les rues de Brazzaville, vous verrez dans la plupart des rues une banderole avec la photo d'un mort. C'est pas vrai? Oui. Mais pourquoi? Parce que le système sanitaire est complètement dégénéré. Ça ne vaut plus rien. Mais ça se corrige, ça. Ça se corrige. Maintenant, pour payer, il y a des gens qui ont déjà fait 6 mois, même parfois 3 ans, ils n'ont jamais perdu la pension parce qu'ils ont été admis à la retraite. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, comment corriger ça? Retrouvons-nous pour corriger. Donc, voilà ce que nous proposons. C'est ça. Ça veut dire ceci. Si le pouvoir refuse, moi ça je vous le dis clairement, nous n'irons ni au Rwanda, ni aux élections de juillet. Alors que le peuple congolais agisse comme il entend. On n'ira pas. On va aller faire valoir. On va faire ça toute notre vie. Ça veut dire quoi? Avant, nous, on ne participait pas. Je me rappelle, dans cette salle, nous nous sommes retrouvés, les militants ont dit non, allons essayer, on va aller quand même aux élections. Mais l'ordre a été donné, aucun militant des radicaux là ne serait élu. Et le chef des radicaux, moi-même, élu à 87%, on a dit non, si vous le proclamez, on ne peut plus gouverner. Éliminez-le. Moi, j'ai appelé le président de la commission, j'ai dit, mon frère, je t'avais dit de ne pas accepter. Tu as vu, j'ai 87%. Tu vas dire que je ne suis pas élu. Ah, Mathia, tu sais vraiment, il n'a pas pu. Et il est toujours là, et quand nous nous rencontrons, je lui dis toujours, écoute, je te demande de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas normal. Dans ce pays, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Alors, vous parlez de l'opposition éparpillée. Oui, l'opposition éparpillée. Mais vous savez pourquoi? À longueur de journée, c'est les intimidations. Et comme le pays vit dans une crise, c'est l'argent qu'on brandit. Nous avons dit que pour Rwanda, on a prévu une dizaine de milliards pour la corruption. Dans un pays de malheureux, un Congolais qui n'arrive même pas à avoir 10 000 francs dans sa poche, vous lui proposez 10 millions. Vous croyez qu'il va acheter ça? Il ne va pas cracher dessus? Donc, moi, je m'en fous de toute façon, je prends mon argent. C'est ce qui va se passer au Rwanda. Et puis, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Pourquoi ne pas faire la Brazzaville ici? Chaque chef politique vit chez lui. Comme ça, il n'y aura pas la possibilité de l'empoisonner ou de faire quoi? If you write anything, you need to get Grammar errors, spelling errors. It even helps me find the right words to use. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, soyons des Congolais, s'il vous plaît, réfléchissons pour notre pays. Ce petit pays-là nous appartient. Qu'on soit vivant, qu'on soit mort, nous serons toujours des Congolais. Alors, il faut que ce pays vive bien. Nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrières, petits-enfants. Alors, comment on va les laisser dans un pays détruit comme ça? Comment voulez-vous donner la majorité à un pays, à un gouvernement qui a des... Heureusement que Mathias Njo a reconnu aujourd'hui qu'un pays détruit, parce qu'il fait partie de des éléments qui ont détruit ce pays-là. Parce que le pays n'a pas été détruit aujourd'hui. Le pays a été détruit depuis que Mathias Njo fait partie de ce gouvernement, parce qu'ils ont gouverné ce pays-là depuis 1979, depuis que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Mathias Njo a fait partie de ce gouvernement. Mathias Njo a été ceux qui ont occupé des postes des postes à haut niveau, des postes qui prennent des décisions, des personnalités qui prennent des décisions dans ce pays. Donc, ils ont participé tous à la destruction de notre pays. Donc, ce ne sont pas des gens aujourd'hui... Attends. Ok. Détruire le pays. Okay. Ce que les Congolais attendent dans ce pays, c'est le changement. Je me rappelle en mars 2021, quand je suis passé au Rwanda, quand j'arrive dans le Rwanda, par respect, par élégance, j'ai dit non, je ne fais pas de meeting au Rwanda. Mais tous les gens de Rwanda, femmes, enfants, hommes, sont sortis pour dire non, il faut s'arrêter ici parce que nous voulons le changement et non l'argent. Voilà la réalité qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Voilà, cette réalité, je suis contente parce que Mathias Njo reconnaît, parce que par rapport à son discours, si on y réfléchit, si on pousse un peu sa réflexion un peu plus loin, on sait que ce sont des éléments qui ont détruit notre pays aujourd'hui. Donc, mes chers compatriotes, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je suis en train de voir que Christian Perrin fait partir des gens, des pions
qu'on est en train d'utiliser pour venir divertir, pour venir embrouiller les peuples Congo, pour venir diviser encore de plus belle les peuples Congo. Alors, chers compatriotes, soyons plus intelligents, soyons plus réfléchis, parce que aujourd'hui, nous sommes devenus des éléments à battre. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés et nous avons refusé la corruption. Nous ne voulons pas parler du dialogue. Vous voyez, mes chers compatriotes, tous ceux qui ont détruit le Congo viennent toujours avec les mêmes discours. Nous devons dialoguer. Parce qu'ils savent que si on ne dialogue pas, ce sont des gens aujourd'hui, nous ne pouvons, le peuple congolais ne vont pas leur donner l'opportunité de pouvoir pouvoir enfin, leur place ne serait pas ne serait en prison parce que c'est les gens qui ont détruit le Congo. C'est pour ça qu'ils passent toujours par le dialogue. Qui dit dialogue dit quoi? Pardon. Et qui dit pardon, ça veut dire quoi? Nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Voilà pourquoi tout ce monde-là, par rapport à leur responsabilité de la destruction de notre pays, c'est pour ça qu'ils viennent toujours avec le Congo uni et indivisible. C'est pour ça qu'ils viennent toujours avec le discours dialogue. Moi, maman Olga, sachant que je n'ai jamais occupé un poste à responsabilité au Congo, pourquoi je viendrais avec des discours « on doit faire le dialogue » ? Dialogue pourquoi? Moi, je ne peux pas dialoguer avec les gens qui ont détruit mon pays. Je ne peux pas dialoguer aux gens qui ont emmené ma famille au cimetière. Je ne peux pas dialoguer avec des gens qui m'ont dépourvu de vivre à l'étranger. Je ne peux pas dialoguer avec des gens qui font que mon peuple est en train de périr. Je ne peux pas venir avec ce genre de discours. Et donc, c'est pour ça que mon discours est clair. Je ne peux pas dialoguer avec le PCT. Je ne peux pas dialoguer avec les Mboshi. Je ne peux pas dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Et je ne peux pas pardonner ces gens-là parce que j'en ai après eux. Donc, ceux qui nous viennent avec les discours, nous allons dialoguer. Nous allons mettre ensemble, nous allons laver le linge sale. Moi, je veux laver le linge sale avec qui? Est-ce que j'ai sali ce linge-là avec eux pour que je puisse laver ce linge-là, le linge sale avec eux? Non, mes chers compatriotes, ils doivent prendre leurs responsabilités parce qu'ils sont responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Ils sont responsables de cette jeunesse aujourd'hui qui n'arrive pas à trouver du travail, de cette jeunesse qui sont dépéries, qui sont humiliées, de cette jeunesse qui n'arrive pas à étudier, de cette jeunesse qui ne peuvent pas se soigner, de cette jeunesse, de cet avenir que ces Mboshi ont détruit. Mes chers compatriotes, pourquoi est-ce que je vais dialoguer avec les gens dans leur tête? Ils sont venus pour détruire, exterminer une tribu, venir exterminer une ethnie, et vous voulez et ils l'ont fait exprès, et vous voulez que nous venons avec le dialogue. Dialogue par rapport à quoi? Pour obtenir quoi? Mes chers compatriotes, les discours de dialogue, c'est les discours des gens qui veulent encore gagner du terrain sur vous, mes chers compatriotes, sur vous qui êtes les victimes, sur vous qu'on a fait un plan pour vous exterminer et vous ne voulez pas comprendre cela. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons ce qui s'est passé et par cette naïveté, nous avons livré un fils Congo qui est autre que Guy Parfait Kolela dans les mains des Mboshi. Et que aujourd'hui, nous avons encore laissé les Mboshi enterrés. Donc voilà, ils ont commis le crime. Et ils ont enterré. Donc, ils ont commencé et ils ont achevé.
Et vous voulez toujours aller dans ce sens. Nous voulons, nous voulons. Nous avons tous vu comment ce que le corps de Guy Parfait Kolela a été jeté dans un trou. On ne va pas parler au niveau de Guy Parfait Kolela. Nous n'allons pas parler, c'est l'enterrement. Pour un homme aussi public que Guy Parfait Kolela, les enterrements que nous avons suivis. Et avec ça, nous avons laissé la femme de Guy Parfait Kolela aller vendre l'âme de son mari. Et quand ce pastèque-là venait nous dire, les lois françaises disent que c'est la femme, c'est la femme. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas oublier nos origines. Nous n'allons pas oublier nos cultures. Parce que quand aujourd'hui nous prenons la culture européenne, prenons ce qui est adaptable à nos cultures, à nous. Parce que moi, je veux vous dire une chose. J'ai perdu mon frère qui était marié à une Française et nous avons laissé tout aux mains de la femme de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, la femme est introuvable. Et nous avons des difficultés pour faire le deuil de notre frère, pour construire le cimetière de notre frère. Parce que la femme, on ne peut pas trouver la femme, puisque la femme, c'est elle qui avait le dernier mot. Et aujourd'hui, la femme n'est plus introuvable. Donc voilà ce que vous avez, ce que le mochi, ce que le pastèque est venu séparer cette famille de Guy Parfait Kolela en disant que voilà, c'est la femme qui a le dernier mot et on a laissé toute la possibilité, la responsabilité à la femme en excluant ses enfants, en excluant le sang de Guy Parfait Kolela, en donnant toutes les responsabilités à sa femme qui a exclu les enfants à l'enterrement de leur père. Nathalie, tu vas le payer. Continuons. Alors, est-ce que ça paraît logique que le responsable du PCT dise qu'on donne la majorité au président? Mais c'est normal. Il est obligé. C'est le seul, pas regarder, nous, personne n'a un salaire fonctionnel. Mais au PCT, ils ont des salaires fonctionnels, ministre d'État, ministre, secrétaire d'État et tout ça, qu'on prélève sur le trésor public. Ils sont payés. Mais la vie est courte, qui va refuser de prendre un salaire? S'ils perdent la majorité, mais les salaires là seront supprimés. Bon, mes chers compatriotes, là, Mathias Nzon vient de tout vous dire. Donc, il n'y a plus de détails, il n'y a plus de choses à se douter. Mathias Nzon faisait partie du PCT. Donc, ça, c'est juste un détachement d'une marionnette qui est là pour venir divertir le peuple congolais, pour soutirer encore au maximum des membres pour aller soutenir le fils Mboshi, pour aller soutenir le gouvernement Mboshi qui est là, qui est dans le plan d'exterminer les peuples congolais. Alors, mes chers compatriotes, c'est à nous de prendre conscience. Nous sommes là que pour venir vous donner des messages. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes les mobilisateurs. Nous sommes là pour venir informer ce peuple Congo qu'on a tant caché la vérité. Et nous ne nous fatiguons pas pour venir partager cela avec vous. Le peuple gagne toujours. Nous sommes dans le chemin pour la libération de notre Congo et pour que demain, le peuple Congo soit souverain, que de toutes les façons, nous avons demandé notre souveraineté. Donc, mes chers compatriotes, la lutte a continué. N'hésitez pas d'aller signer la pétition. N'hésitez pas de vous procurer les drapeaux du fils de la Fédération Sud-Congo. Alors, mes chers compatriotes, vive l'USK, vive la Fédération Sud-Congo, vive ma famille Congo, vive Bernard Pungui, Edine Kayi,
les rois de Luango et Gervais Birangui, la lutte a continué, le peuple gagne toujours.